Bonjour à toutes et tous. Je suis Anne Charlin, je suis responsable du guichet unique vie associative de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout d'abord, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire dédié à la comptabilité associative. C'est le premier webinaire du programme 2026. Ce programme est construit en partenariat avec Profession Sport et Vie Associative, donc, ils seront nos intervenantes pour ce webinaire et pour les suivants. Donc 140 inscrits, pour ce webinaire. Ça confirme le besoin d'information et de se consolider sur ce sujet crucial pour les dirigeants associatifs. Et je vous rappelle que ces webinaires sont disponibles en replay sur le portail des associations de Saint-Quentin-en-Yvelines, skiasso.fr. Si vous souhaitez en revoir certains ou les partager au sein de vos équipes, vous les trouverez dans les actualités et dans l'espace ressources. Le support de présentation vous sera également envoyé. Donc avant de commencer, les informations pratiques habituelles. Pour permettre le replay, vos micros et caméras sont désactivés. Un temps de questions-réponses est prévu via le chat. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et nos intervenantes y répondront en fin de webinaire ou peut-être à des moments séquençant ce temps. Si on n'arrivait pas à répondre à toutes les questions, on essaiera de répondre par mail en différé, aux questions auxquelles elles n'ont pas pu répondre. Donc le sujet d'aujourd'hui, la comptabilité associative, c'est une préoccupation, et même une inquiétude, hein, pour les dirigeants associatifs, notamment pour les trésoriers qui souvent se questionnent et nous questionnent sur, leurs obligations réglementaires, la responsabilité qui leur incombe et comment assurer, la gestion pour permettre l'équilibre des comptes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a souhaité organiser ce webinaire. Mais je vous rappelle aussi qu'en complément de ce temps, d'information, Profession Sport et Vie Associative et le guichet unique Vie Associative de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment mon collègue Pascal Bory, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, vous conseiller, voilà, sur demande, sur rendez-vous. Je voulais vous signaler aussi la plateforme de e-learning que l'on trouve sur notre portail des associations. Elle propose des modules thématiques de formation pour les bénévoles associatifs. Elle est accessible gratuitement à tout moment. Il faut juste créer un profil et normalement mon collègue, pose dans la conversation le lien. Ça vient aussi compléter tous ces dispositifs. Donc je vous laisse la parole, Morgane Le Glonec et Cindy Beckert. Elles vont vous présenter le cadre réglementaire, les bonnes pratiques en matière de comptabilité. Bon webinaire à tous. Merci Anne, merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc moi je suis Cindy Becker, la directrice de Profession Sport et Vie Associative 78. Et aussi pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre nom parle de Profession Sport, mais on accompagne les associations du département des Yvelines, quel que soit le secteur d'activité. C'est la partie vie associative pour les structures qui ne sont pas des associations sportives. Voilà, donc rassurez-vous, on sait faire aussi le hors-sport. Je te laisse la parole, Morgane, du coup, pour que tu... Bonjour à tous. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet, parce que tu as dit tout ce qu'il fallait. Donc effectivement, aujourd'hui, enfin on est réunis en tout cas ce midi à travers l'écran sur les fondamentaux de la comptabilité associative et les missions du trésorier. Donc on avait déjà mis en place des webinaires sur l'essentiel de la comptabilité. Là, on a un petit angle d'approche un petit peu différent, puisqu'on va vraiment normalement intégrer les missions du trésorier. Donc comme l'a dit Anne, n'hésitez pas si vous avez des questions à travers le chat. On essaye d'y répondre entre guillemets en live, ou en tout cas quand on voit les réponses. Et puis si besoin, on pourra éventuellement vous pourrez prendre la parole un petit peu plus tard. Un petit rappel déjà sur la comptabilité, ou en tout cas sur le cadre légal de la loi 1901, qui, par l'article 1, dit que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices. J'aurais pas mal de choses à dire sur cette définition, mais on n'a qu'1 heure. Et par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est la fin de la phrase vraiment qui nous intéresse, dans un but autre que de partager des bénéfices. Parce qu'on entend encore trop souvent qu'une association n'a pas le droit de faire d'excédents, n'a pas le droit de faire des bénéfices. C'est faux. Une association a tout à fait le droit d'avoir de l'argent de côté et j'ai envie de vous dire, c'est même mieux pour la structure parce que en cas de coup dur, parce que en cas de problème, etc., c'est toujours bien d'avoir un petit peu de trésorerie de côté. Donc oui, une association a le droit de faire des bénéfices, a le droit de faire des excédents selon le vocabulaire que vous utilisez. Par contre, ces bénéfices ou ces excédents doivent être réinvestis au sein de l'association. Et quand on dit réinvestis au sein de l'association, c'est par exemple pour payer les salariés, pour acheter du matériel. Et vous avez même le droit de mettre cet argent sur un livret, même qui rapporterait. Donc voilà, on a le droit de mettre un petit peu d'argent de côté. Hop. Introduction aussi sur la gestion budgétaire. Donc c'est une bonne nouvelle, la loi 1901 n'impose aucune obligation comptable particulière. Mais, et c'est pour ça aussi qu'on fait la visio ce midi, vous avez une obligation de tenir une comptabilité selon les textes législatifs, et notamment les associations qui ont plus de 153 000 € de subvention ou qui ont 75 000 € de subvention d'une collectivité notamment, et les associations RUP, donc reconnues d'utilité publique, ont cette obligation de tenir une comptabilité. Vous devez tenir une comptabilité si c'est mentionné dans les statuts, puisque les statuts, c'est la loi de votre association. Donc oui, il y a la loi 1901, mais il y a les statuts qui s'imposent à votre structure. Donc vous devez respecter ce document. Si vous avez une convention signée avec le financeur, bien évidemment, vous devez tenir une comptabilité. Vous devez tenir une comptabilité quand vous faites une demande de subvention, puisqu'on va vous demander de toute façon un budget prévisionnel. Et si vous avez la chance d'avoir le financement, on va vous demander des comptes rendus et notamment financiers, donc obligation de tenir une comptabilité. Au-delà de ces obligations, il n'y a pas d'obligation, mais au-delà de ces obligations, vous devez tenir une comptabilité, notamment pour l'interne, dans le sens pour montrer la gestion saine, la clarté, l'organisation, s'il y a du turnover, et pour montrer l'image de la situation financière. En interne, ça va permettre de connaître la trésorerie disponible immédiatement. Est-ce que je peux acheter le matériel, par exemple, maintenant, ou est-ce qu'il va falloir que j'attende un petit peu? Ça vous permet d'anticiper le futur avec l'établissement d'un budget prévisionnel. Est-ce que je vais prévoir de développer l'association? Est-ce que je vais pouvoir embaucher quelqu'un pour une tâche bien spécifique? Et puis, j'ai envie de vous dire, et ce serait peut-être même le premier point, en tout cas en interne, c'est la transparence des comptes, notamment pour l'Assemblée générale. Et qui dit Assemblée générale dit membres, donc dit adhérents. Donc, ça veut dire que ça permet de rendre compte justement aux adhérents de ce que vous faites, de l'argent. Donc, pas d'obligation, mais vous en avez une indirectement envers vos adhérents en tout premier lieu. Et puis, ça permet aussi pour l'externe, ça va permettre l'obligation d'information des tiers, notamment en cas de contrôle administratif. Ça peut être l'URSSAF. Alors l'URSSAF, c'est vrai, vient plutôt dans les associations qui ont des salariés, mais il faut rester vigilant quand même pour ceux qui n'en ont pas, pour justifier les frais, bien évidemment, contrôler les dépenses, etc. La banque peut vous demander aussi les comptes de l'association. Donc oui, ils ont vos comptes au quotidien, mais ils ont besoin d'avoir les comptes annuels. Il y en a qui vous le demandent, d'autres qui ne le demandent pas. Et puis de toute façon, au niveau des partenaires aussi, pour informer sur la situation financière de l'association, bien évidemment. Et puis de toute façon, le président et le bureau, ou en tout cas les dirigeants élus, doivent tenir une comptabilité pour maîtriser, sécuriser leurs risques et leurs responsabilités, faciliter bien évidemment la prise de décision au niveau financier, obtenir des subventions et puis ce qui est quand même important, faire preuve de transparence dans leur budget avec présentation des comptes lors des AG, lors des conseils d'administration. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Cindy? Plus, ouais, l'aspect sécurisation, effectivement, Vas-y. c'est un des thèmes de ce midi qui vous importe beaucoup, probablement. Et c'est effectivement
Parce que, mine de rien, on a suffisamment de visibilité sur le département pour vous dire que les cas de détournement d'argent, eh ben, il y en a encore beaucoup dans les associations vraiment du territoire. Donc après, bon, bah, les personnes qui rentrent dans cette mauvaise direction, ce mauvais chemin, devront à un moment ou un autre assumer les conséquences de leurs actes. Donc évidemment, quand on prend les manettes d'une structure associative, c'est pas parce que justement on est associatif qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça, je pense que beaucoup de personnes connectées en ont conscience. Et on va le dire maintenant et on va sûrement le redire un petit peu plus tard, de ne jamais prendre les décisions seul. Ça aussi, ça fait partie de votre sécurisation au niveau de vos mandats. Oui, on connaît la charge administrative hein, des élus. Nous-mêmes, on est élus par ailleurs bénévoles, même si ce midi, on est salariés. Et c'est vrai qu'on a vite fait de perdre un peu je dirais à l'esprit que il faut, vous êtes une équipe d'élus, il faut prendre les décisions, alors pas forcément tout le temps à l'unanimité avec l'ensemble du CA, mais qu'il y ait au moins une poignée de personnes qui soient OK et très très rapidement communiquer en direction des autres élus. Ça fait vraiment partie de la sécurisation de ne jamais prendre de décision seul dans son coin même si vous êtes une toute petite équipe élue, ça on le sait aussi, c'est une réalité, non, ne décidez pas tout seul, même si ça vous semble être une bonne décision. On ne sait jamais, et par les temps qui courent, on croit bien faire, et en fait, on se prend des reproches on n'avait pas du tout anticipé. Donc voilà, vraiment prenez les décisions ensemble, en toute transparence. C'était important effectivement de le rappeler. Introduction sur la gestion budgétaire aussi. Alors au niveau du vocabulaire, voilà, ça peut varier. C'est que la comptabilité, tu tiendras ou tu vérifieras. Un budget prévisionnel, tu élaboreras. Et la trésorerie, tu suivras. Donc effectivement, des fois on dit, ah oui, j'ai fait ma trésorerie et en fait, on a fait la compta. Des fois on dit, j'ai fait ma compta, en fait, c'est la trésorerie. Donc le but aussi, c'est d'identifier un petit peu qu'est-ce qui est compta, qu'est-ce qui est trésorerie et ce que vous faites du coup au quotidien. Donc voilà, on est directement dans la définition. Tu veux y aller, Cindy, ou... Oui. Ouais. Donc on distingue bien un compta, budget, trésorerie. Vous allez vous y retrouver en fonction de ce que vous-même vous gérez au sein de vos structures. Donc la comptabilité, c'est bien ce qui s'est réellement passé. Quand on a, quel que soit l'outil de compta, un logiciel, un tableau Excel ou même un cahier, on est sur l'enregistrement des opérations qui se sont déjà déroulées. Donc, on est vraiment sur une image très fidèle de la réalité. C'est la comptabilité qui va vous permettre de produire le compte de résultat, voire le bilan si vous en avez un. On parle bien du bilan au sens comptable du terme, donc avec les comptes des classes 1 à 5, avec l'actif et le passif. Si tout ça, ce que je viens de dire là, le bilan c'est du charabia, vous le mettez de côté, ça veut dire que vous n'avez pas de bilan dans votre structure et c'est pas bien grave. Mais en tout cas, il y a effectivement le compte de résultat. À minima, si vous demandez des subventions, vous avez le compte de résultat à produire. Et c'est bien, on est bien dans le langage, le champ lexical de la comptabilité. C'est la comptabilité qui va vous permettre de rendre des comptes aux financeurs. Donc par le biais du compte de résultat, justement. Et puis, effectivement, naturellement, vous répondez à vos obligations légales quand vous avez fait une demande de subvention, que vous avez perçu une subvention, vous avez l'obligation légale de rendre des comptes, et ben, c'est par le biais de la comptabilité. Le budget, alors pour les structures qui sont majoritaires, qui donc construisent un budget prévisionnel, là, on n'est pas dans la réalité, on se projette sur l'année N+1. Donc, on n'est pas voyante ni voyant, même si on maîtrise bien les flux, les dépenses et les recettes de notre structure à travers le temps.
on reste sur le domaine de la prévision. Donc, on prévoit, voilà, pour 2026, hein, je dirais que l'exercice comptable pour les assos en année civile est déjà engagé depuis 2 mois et demi. On prévoit les recettes, on prévoit les dépenses de l'année 2026. On vérifie que les projets sont finançables. Ça semble évident, mais des fois, c'est bien de le rappeler. On décide effectivement des priorités parce que généralement, on n'a pas tout l'argent dont on a besoin pour mettre en place nos actions sur l'année 2026. Donc, on est obligé de prioriser, hein. Et puis, voilà, rappelle qu'il s'agit bien d'une projection et en aucun cas de la réalité pure et dure, contrairement à la comptabilité qui est juste au-dessus. Et la trésorerie, alors là, on revient dans la réalité par rapport au budget, mais on est sur les mouvements en fait qui se font au niveau du compte bancaire, voire au niveau de la caisse si vous avez une caisse ou peut-être plusieurs caisses en espèces. Donc, c'est ni plus ni moins que la situation que vous observez en ouvrant votre compte bancaire en ligne, hein. Vous savez exactement heure par heure ce que vous avez sur le compte bancaire de l'association. Et qui nous permet effectivement de décider à quel moment on va payer les factures, faire face aux imprévus, parce qu'il peut y en avoir, éviter bien évidemment les découverts, surtout que les banques apprécient très peu les découverts, alors d'une manière générale, mais encore plus pour des personnes morales que sont les associations. Et du coup, évidemment, la trésorerie doit être suivie régulièrement, que ce soit en espèces dans les caisses ou sur le compte bancaire. On a des petites questions. Ah, Morgane, pardon. ouais, Ouais, comme j'avais pas. alors juste le plan comptable associatif, c'est Pas une question marqué. posée. Vous tapez sur Internet, hein, sur le moteur de recherche plan comptable associatif. Il est accessible vraiment gratuitement et vous avez tout le détail des comptes 1 à 7, en fait, et même 1 à 8. Non, 1 à 7, pardon. Donc, jusqu'à le compte 7 étant celui des ressources. J'avais Donc, pas vu, effectivement. Pardon. ouais, téléchargeable gratuitement sur Internet. Oui, pardon, j'avais pas le conversé. Quelle est l'importance d'une comptabilité d'engagement par rapport à une comptabilité de trésorerie? Normalement, on va y venir dans Ouais, l'intervention, on va faire la différence de ces deux tenues de oui, comptabilité, justement. Donc, si c'est pas clair, on reviendra dessus si besoin. Un budget doit être validé par l'AGO. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme vous le souhaitez. Dans le sens où il y a des associations qui ont un budget qui en font part à la structure, enfin aux adhérents, et ça s'arrête là. Il y en a d'autres qui le présentent à l'AG et qui le font voter. Et il y en a d'autres qui ne le présentent pas du tout. Donc ça, c'est vraiment par rapport, vous, à vos usages. Après, c'est vrai qu'un budget prévisionnel voté à l'Assemblée générale, j'ai envie de vous dire peut-être que 2 jours ou même 2 semaines après, votre budget, il va bouger. Forcément, parce qu'il y aura eu des rentrées, il y aura eu des sorties d'argent. Donc, c'est peut-être pas forcément pertinent de faire voter, en tout cas, ou en tout cas valider le budget par l'Assemblée générale. Par contre, ce qui peut être bien évidemment, c'est de le présenter quand même pour montrer voilà, ce que vous souhaitez faire quand même sur l'année qui va arriver. Et tu as parlé du plan comptable associatif. Euh, et où nous tenons la comptabilité, le budget et la trésorerie via le tableur Excel. Existe-t-il des logiciels simples et gratuits pour les associations? Alors, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais on a une diapo, donc je le rajouterai du coup dans la présentation qui va vous être envoyée. Si vous tenez via le tableau Excel et que ça vous convient très bien, ne changez absolument rien. Après, oui, il existe des logiciels qui sont assez faciles d'utilisation pour les associations. Il y a notamment EBP Association, il y a Basicompta pour les structures. Donc c'est assez facile effectivement. Et après, il y a des logiciels un petit peu plus élaborés et pour le coup, on ne vous les conseille pas, surtout si vous ne les maîtrisez pas. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un logiciel comptable si vous ne maîtrisez pas tout. En plus, ça a un coût, donc aucun intérêt. Mais par contre, voilà, je vous rajouterai la slide dans la présentation. Tac.
Donc, l'importance de la gestion de trésorerie. Donc, les associations, hein, je vous apprends rien, ont souvent des revenus irréguliers et dépendants de financeurs externes. Et au-delà de ça, vous avez des revenus irréguliers, notamment quand c'est le début d'année, vous avez une grosse rentrée de cotisation. Et puis, bah, ces ressources-là, tout le long de l'année, bah, s'estompent un petit peu, puisque c'est vraiment à la rentrée qu'on a une grosse masse d'adhésion ou de cotisation. Donc là, une bonne gestion, bien évidemment, permet d'éviter les tensions, d'anticiper les besoins et de sécuriser les projets. Donc ce qu'on vous conseille, en tout cas au niveau de la trésorerie, c'est d'avoir un tableau de trésorerie prévisionnel à 12 mois, en tout cas sur l'année N+1, ce qui peut être intéressant pour le coup. Mise à jour mensuelle. Pour le coup. Alors après, ça dépend bien évidemment des structures, hein. Ça peut être hebdomadaire pour les structures sensibles. Quand on dit structure sensible, c'est pour les structures qui ont beaucoup d'écriture à faire, bien évidemment. Et puis, bah, attention à l'identification des pics de dépenses et de creux de recettes. Parce que vous savez très bien que des fois, vous allez avoir une grosse rentrée d'argent. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez peut-être pouvoir acheter le matériel ou en tout cas dépenser, si je puis dire, l'argent. Et puis d'autres où ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, dans ces cas-là, bah, attendre effectivement que la trésorerie revienne au sein de l'association. Alors, il faut bien séparer la notion de trésorerie et de résultat. Vous pouvez avoir une trésorerie abondante et finalement le résultat va se trouver déficitaire et inversement, on peut avoir un résultat excédentaire et avoir une trésorerie très juste au niveau du compte bancaire. Donc, faut bien distinguer ces deux notions-là. La trésorerie, c'est vraiment l'argent qui est réellement disponible à l'instant T. Le résultat, il est relatif à la performance comptable, en tout cas je dirais sur l'année clôturée, en fait à l'aspect excédentaire ou déficitaire de votre année, mais on parle bien d'une année comptable de 12 mois en fait, alors que la trésorerie, c'est à flux continu. Donc, comme je l'ai un tout petit peu évoqué, une association, elle peut être à l'équilibre mais manquer effectivement de cash, hein, de liquidité. Bon, de toute façon, quel que soit je dirais le moment de l'année, il faut toujours suivre sa trésorerie et suivre les encaissements et les décaissements réels pour idéalement avoir une trésorerie confortable, pas tomber dans un excès de trésorerie, ni tomber dans une trésorerie trop faible, et avoir en même temps s'assurer le plus possible d'un résultat qui reste excédentaire, et s'il n'est pas excédentaire, à minima, à l'équilibre, ou alors avec un déficit, on va se le permettre, mais le moins significatif possible à la fin de l'année comptable écoulée. On reviendra peut-être un peu sur cette Oui, notion, effectivement, de résultat quand on va parler du compte de résultat, quand on va ouais, détailler un petit peu qu'est-ce qu'est le compte de résultat, pour que ce soit peut-être encore plus concret. tout à fait. Oui, oui, complètement. Donc, petit slide de rappel hein, qui tient la gestion budgétaire. Alors, au niveau des bénévoles, bah, généralement, hein, c'est le trésorier, la trésorière. On se réfère bien évidemment au statut de l'association par rapport à ça. Au niveau alors on va pas parler de fiche de poste parce qu'on n'est pas dans le domaine des salariés, mais en tout cas, la liste des missions ou des tâches qui revient à cette personne-là, bah, ça dépend bien évidemment de la taille de l'association. Les tâches vont pas être les mêmes pour un budget annuel de 5 000 euros et un budget annuel à 500 000, 1 million, voire plus. Donc, vous vous y retrouverez hein, dans l'énumération. On peut être sur le suivi des caisses, l'encaissement des cotisations, l'établissement du rapport financier, la gestion du ou des comptes bancaires, l'établissement du budget prévisionnel, voire peut-être, si vous avez un logiciel de comptabilité en l'absence de salariés sur cette mission-là. Donc, on peut être sur une saisie des écritures comptables qui revient à ce trésorier ou cette trésorière. Et ça dépend aussi de ses compétences, bien évidemment. Et puis, bah, voilà, les besoins varient hein, en fonction du budget. Donc, on peut aller effectivement sur un contrôle des aspects comptables,
sur la capacité à communiquer, bien sûr, sur la situation économique de l'association auprès du conseil d'administration, du bureau et de l'assemblée générale, être en capacité de faire des propositions sur la gestion et les choix financiers. Donc là aussi, hein, enfin voilà, vous prenez ce qui vous concerne en fonction de votre structure, mais effectivement, c'est quand même un rôle clé et c'est aussi pour ça que régulièrement, que ce soit le GUVA avec Anne et son équipe ou nous, on peut être contacté parce que il y a une situation difficile au sein de la structure. Le trésorier, la trésorière s'en va. On ne sait pas qui, personne veut prendre la suite. Évidemment, on le comprend parce que c'est un poste quand même sensible au sein des structures. Et après, effectivement, en fonction du budget, il est possible, et beaucoup d'associations ont recours à des professionnels, donc sont accompagnés par un cabinet comptable, voire par un commissaire aux comptes si il y a une obligation légale par rapport au montant de subvention perçu. Quoique, on a aussi des associations qui ont des commissaires aux comptes sans avoir nécessairement le 153 000 euros de subvention. Mais là aussi, c'est évidemment une question de budget. Parce Et qu'il puis de faut choix interne. et de choix interne, parce qu'il voilà, c'est des honoraires derrière, effectivement, qu'il faut pouvoir payer. Donc là, pour le coup, c'est les 10 bons gestes, on va dire, du trésorier ou de la trésorière rigoureux, rigoureuse. Donc normalement, vous devriez vous retrouver dans cette liste-là. Et l'intervention, elle a pour vocation, déjà de montrer que vous faites les choses bien aussi. C'est intéressant quand on participe des fois à des formations, des webinaires en disant, ah non, en fait, je fais les choses bien aussi. L'intervention a pour but aussi de vous dire, ah, peut-être que ça, je l'ai pas fait, va peut-être falloir que je m'y mette, ou en tout cas que je le travaille, ou en tout cas je le garde de côté, et puis peut-être de vous apprendre de nouvelles choses, quoique, voilà, sur la comptabilité, le budget, la trésorerie, c'est plus des rappels en général qu'autre chose, hein. Donc voilà, la comptabilité, tu tiendras avec rigueur et transparence, bien évidemment. Le budget prévisionnel, tu l'élaboreras et tu mettras à jour chaque année. Après, effectivement, le budget prévisionnel, il peut être revu, peut-être de façon mensuelle, de façon trimestrielle, semestrielle, selon, encore une fois, votre fonctionnement et puis, encore une fois, les écritures de l'association. Les dépenses, tu vérifieras et tu feras valider selon les règles internes. Ça, effectivement, c'est important et ça rejoint ce que disait Cindy au niveau de la responsabilité. Peut-être mettre un process ou un processus pour des dépenses parce qu'il y en a qui vont dire, bah, j'ai dépensé pour l'association, maintenant tu me rembourses. Bah non, tout le monde ne fait pas n'importe quoi et il faut que ça ait un réel intérêt pour la structure. La trésorerie, tu suivras régulièrement pour anticiper les difficultés. Bah, c'est tout le but de l'intervention d'aujourd'hui, bien évidemment. Chose importante, les justificatifs, tu conserveras soigneusement et sans exception. Dès lors qu'il y a une rentrée, dès lors qu'il y a une sortie au niveau comptabilité, au niveau trésorerie, vous devez garder un justificatif. Ça, c'est obligatoire pour le coup. Et quand on parle de justificatif, normalement, c'est une facture à l'appui. Et si jamais vous n'avez pas de facture, parce que des fois on achète sur le Bon Coin ou au Brocante, etc., demandez au moins une attestation à la personne qui vous a vendu l'objet, le matériel, etc., pour pouvoir le justifier. Les recettes, tu enregistreras clairement qu'elles soient en espèces, chèques ou virements. On n'oublie pas les espèces de les enregistrer, bien sûr. Les écarts entre prévision et réalité, tu analyseras pour ajuster la gestion. Bien évidemment, le budget prévisionnel va vous servir pour établir vos comptes de résultats, vos comptes de l'année. Et vos comptes de l'année vont vous aider pour établir votre budget prévisionnel à venir. Donc ces deux documents, en fait, s'enrichissent l'un et l'autre d'année en année et on se base sur l'un et sur l'autre pour pouvoir établir l'un ou l'autre. Les décisions financières, tu prendras en concertation avec le bureau ou le CA. Là, c'est clairement ce que vous disiez, Cindy, de prendre les décisions à plusieurs et avec un compte rendu à l'appui, c'est encore mieux. Les obligations légales et fiscales, tu respecteras sans négligence, bien évidemment. Et la transparence envers les membres, tu assureras en présentant des comptes clairs. Voilà, pour l'importance des 10 bons gestes. Et je pense que vous en cochez, je pense, beaucoup, si ce n'est tous.
Alors, comment garder toutes les traces de la comptabilité pour transmission éventuelle future? Vous pouvez le garder de façon dématérialisée, hein, parce qu'effectivement, vous parlez de clé USB, disque dur externe, c'est tout à fait possible. Et je parle des détails et des justificatifs. Les factures, oui, faut les garder, mais vous Scanner, pouvez hein. le faire de façon dématérialisée. Et oui, ça peut être un espace sur le cloud aussi, hein, bien évidemment. Un Oui. dossier vraiment dédié à ça et scanner effectivement tous les justificatifs qui sont nécessaires. On a une main levée, Jocelyne. On prend peut-être la question, Cindy, si... Oui, Ouais, il vaut mieux rapidement, parce déposer qu'il la est déjà question sur 36, le... ouais. ouais, déposer la question dans la conversation si vous Ouais, voulez. On Ouais, va pas voilà. vous d'accord. donner la parole parce que On voilà, oui, continue de répondre sur c'est dense. le chat et effectivement par rapport à l'oral, On prendra après. on- D'accord, ok, voilà, ça marche. Et quelques non, minutes. le papier n'est plus obligatoire si vous avez tout de façon dématérialisé. Et même un contrôleur demande maintenant en général plutôt la version dématérialisée. Donc non, ce n'est plus obligatoire de version papier. Et pour les frais kilométriques, pas de justificatif. Ah bah si, pour les frais kilométriques, il y a des justificatifs. Parce qu'il y a une note de frais, bien évidemment, puisqu'on met l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, le nombre de kilomètres, à la limite, on va sur Via Michelin ou sur Mappy pour justifier du nombre de kilomètres. Et puis on garde tout ça bien précieusement, bien évidemment. Au niveau de la tenue de la comptabilité, donc ça permet un suivi de trésorerie et de produire les rapports annuels, que sont le compte de résultat et le bilan en fin d'exercice. Donc, importance de définir sa comptabilité, notamment avec l'exercice comptable. Est-ce que vous êtes sur l'année civile? Est-ce que vous êtes sur l'année scolaire ou sur une autre périodicité? Peu importe, mais Cindy l'a évoqué, un exercice comptable est de 12 mois. Vous pouvez changer, c'est-à-dire que si vous êtes sur l'année civile, vous pouvez passer en année scolaire et inversement ou sur une autre période. Donc, dans ces cas-là, vous aurez un exercice comptable qui sera peut-être un petit peu plus court de 6 mois ou de 12 mois, mais ça, de 18 mois, pardon, mais vous l'expliquerez du coup à l'AG notamment ou en cas de questionnement. Quand on dit choisir un plan de comptable, c'est vrai oui et non, puisqu'on vous a dit qu'il y a le plan comptable associatif, mais vous pouvez en fait renommer les comptes et les sous-comptes, notamment pour que ça vous parle plus, vous, à votre association. C'était dans ce sens-là quand on disait choisir un plan comptable. Choisir un outil des comptes, donc on l'a déjà évoqué, ça peut être de façon manuelle, même version cahier, c'est encore, encore possible. On est plus sur de la version informatisée maintenant, avec notamment du Excel, qui est beaucoup répandu dans les associations, mais éventuellement aussi des logiciels de comptabilité ou en tout cas des plateformes de compta qui peuvent être utilisées pour les structures. Identifier les données de départ, et là c'est notamment pour ceux qui auraient un bilan d'ouverture avec la valeur du patrimoine qui est intégré dans ce bilan. Mais Cindy l'a dit, si c'est du charabia pour vous, le mot bilan, vous fermez le micro à ce moment-là quand on en parle. Voilà, ça peut être intéressant ou pas d'en avoir un, mais effectivement dans ces cas-là, c'est plutôt un professionnel qui s'occupe du bilan et il n'est absolument pas obligatoire pour le moment. Adopter une organisation et des procédures, donc ça on l'a vu, de toute façon c'est pour l'organisation et la tenue de votre trésorerie et ensuite de votre comptabilité avec ce qu'on appelle journal, grand livre, balance, classeur. Donc là effectivement c'est des termes vraiment purs et durs comptables, mais ne serait-ce que d'avoir d'avoir un suivi au niveau des justificatifs, etc. Et traitement et classement des pièces, donc avec les numéros de chèque, le pointage, avec notamment les relevés bancaires, etc. J'ai une petite observation, oui, par rapport à l'exercice comptable. Oui. Effectivement, hein, comme a dit Morgane, c'est pas forcément année civile, hein. Vous pouvez aller sur l'année scolaire, hein, bien évidemment. Il y a beaucoup de structures qui ont un exercice comptable du 1er septembre au 31 août. On en a même qui sont du 1er octobre au 30 septembre. Enfin voilà, vraiment vous adapter par rapport à ce qui peut être le plus simple pour vous et qui correspond le plus à votre fonctionnement et je dirais à votre période d'activité. Donc ça, du moment que c'est 12 mois, comme a dit Morgane, vous faites, vous avez une souplesse par rapport à ça. Et après, on dit que pour la subvention municipale, Ouais. on doit être en année civile. Alors effectivement, il y aura une sorte de Gymnastique. gymnastique à faire
Mais il y en a qui vont dire que c'est plus simple l'année scolaire, d'autres l'année civile parce que par rapport aux subventions, mais d'autres l'année scolaire par rapport aux adhésions, c'est plus simple. En fait, dans l'une ou l'autre solution, vous devrez faire à un moment une gymnastique ou en tout cas une proratisation Voilà. pour répondre correctement à ce qui est demandé. Alors, Oh. quel document? Oui, bon, on a déjà évoqué le fait que voilà, vous utilisez en interne l'outil qui vous va le mieux. Donc, je dirais les méthodes qui vous conviennent le plus, en fonction aussi des compétences des personnes qui s'occupent de la comptabilité. Donc voilà, au niveau vous le voyez sous vos yeux, vous avez tableau charge recette, hein, et là c'est vraiment euh, pour ce qu'on va appeler la trésorerie de l'association, si c'est un tableau qui est tenu quotidiennement. Après, si c'est un tableau qui est tenu de manière moins régulière, on va rentrer sur cette logique de trésorerie d'engagement qui a été un petit peu évoquée tout à l'heure. On va revenir dessus. Le budget prévisionnel, bon bah voilà, on l'a déjà évoqué, cet outil de projection. On conseille très fortement à ce que même si vous êtes dans votre projection, eh ben vous y soyez à l'équilibre. Après, effectivement, on sait qu'à la fin de l'année, on va pas finir de la manière la plus parfaite qui soit à zéro, ça n'existe pas. Mais en tout cas, budget prévisionnel qui soit idéalement à l'équilibre en début d'année. Le compte de résultat, donc on a déjà évoqué, qui va vous rendre compte du résultat financier de l'association, mais sur l'année écoulée. Et puis voilà, pour les structures qui ont cette obligation légale avec le fameux montant de 153 000 euros de subvention, obligation d'un compte de résultat, plus le bilan, plus des annexes. Mais là, c'est vraiment du vocabulaire comptable, pur et dur. En tout état de cause, il faut que les documents comptables soient clôturés à la fin de l'exercice. On insiste là-dessus parce qu'on a encore quelques structures qui ne clôturent jamais leur comptabilité. Donc c'est un fleuve, voilà, qui ne cesse De couler. de couler, mais ça s'arrête jamais. Donc si, bien sûr que si, à l'issue des 12 mois, on clôture. Et puis, ne pas transmettre ces éléments, ces informations, avant l'approbation par l'Assemblée générale. Alors oui, on sait que vous avez des financeurs qui vont vous demander l'exercice, enfin, le rapport financier alors que votre AG n'est pas encore passé. Donc, dans ces cas-là, vous leur transmettez bien les comptes de l'année N-1 qui, eux, ont bien été approuvés par l'Assemblée générale. Si le financeur insiste pour avoir quand même une petite idée du résultat de l'année écoulée, même si ça n'a pas été encore validé en AG, vous leur transmettez en disant attention, document provisoire qui n'a pas été encore validé. Mais normalement, dans la plupart des cas, en transmettant les documents de l'année N-1 validés par l'AG, normalement, ça ne vous empêche pas de faire votre demande de subvention. Et juste parce que ça rentre dans le budget prévisionnel, et c'est un problème de présenter un budget prévisionnel réaliste qui affiche selon les années des excédents ou des déficits, l'équilibre étant assuré au long cours. En fait, quand on parle du budget prévisionnel à l'équilibre, c'est notamment quand vous faites une demande de subvention, parce que si vous faites apparaître un excédent, le financeur va vous dire, bah, je ne vais pas vous financer puisque vous êtes déjà en excédent. À l'inverse, si vous êtes déjà en déficit, le financeur il va dire, oh, je vais peut-être pas suivre cette structure parce qu'avant même d'avoir mis en place le projet et l'action, entre guillemets, l'association n'aura pas réfléchi à mettre l'association, enfin en tout cas les comptes à l'équilibre. Donc ça peut être problématique pour obtenir la subvention. Donc c'est pour ça qu'on conseille que ce soit à l'équilibre. Et après, bien évidemment, quand vous allez faire le compte de résultat ou quand vous allez justifier les comptes, bien évidemment, là, vous serez en déficit ou en excédent, mais là, on est dans du compte de résultat et c'est tout à fait normal de ne pas être à l'équilibre à la fin de l'année. C'est tout à fait normal. On a une question par rapport justement à l'équilibre du budget prévisionnel.
Bien évidemment, hein, vous pouvez, si vraiment vous n'arrivez pas à le mettre à l'équilibre, votre budget, dans la prévision, hein, toujours, vous pouvez faire apparaître une ligne de trésorerie, ce qu'on va appeler les fonds propres, hein, les ressources propres. Et vous pouvez, bien évidemment, en tant que personne morale associative, avoir recours à un emprunt. Bien sûr, sous réserve de l'accord de votre banque, mais ça se fait dans les associations, effectivement. Et oui, pour les frais kilométriques, on ne met pas seulement la ville. J'ai répondu Euh, par le chat par écrit. D'accord. À minima la ville, mais l'adresse exacte, c'est quand Ouais, même mieux. vraiment l'adresse Voilà. précise, effectivement. Juste très rapidement aussi, l'accès au compte par les adhérents. C'est on a été confronté où une association, un adhérent, demandait les factures, les souches de chéquier, etc. Et donc l'association ne savait pas trop quoi faire. Donc c'est pour ça qu'on le dit. L'association, elle a le droit de dire non à l'adhérent. Clairement, vous avez ce droit-là de dire bah non. Par contre, vous devez être en mesure, et ça, vous êtes dans l'obligation de présenter les comptes qui ont été présentés à l'Assemblée générale, donc les comptes annuels. Donc le compte de résultat, éventuellement le budget prévisionnel si vous en avez un, si vous le présentez, mais l'adhérent n'a pas à aller farfouiller, chercher les, les, les documents, en tout cas financiers, de la structure. Voilà, ça c'est important de le dire, parce que des fois les adhérents peuvent être insistants et vous ne savez plus trop quoi faire, vous voulez montrer votre bonne foi, mais en même temps, à un moment, vous avez le droit de dire non, en tout cas pour ça, pour l'accès au compte par les adhérents. Au niveau du rôle du trésorier, donc c'est organiser sa tenue de trésorerie consiste à suivre, classer et contrôler l'ensemble des mouvements d'argent. Donc pareil, on va passer assez rapidement. Donc bien évidemment, c'est d'enregistrer toutes les opérations. Donc il faut noter chaque recette, chaque dépense et la date, le montant et ça peut être bien le mode de paiement. On garde les justificatifs, bien évidemment. On suit le solde disponible pour savoir à quel moment il est préférable d'acheter telle ou telle chose ou de développer telle ou telle activité, bien évidemment. Ça va permettre d'anticiper les mouvements à venir, donc lister les dépenses prévues, donc notamment à travers le budget prévisionnel, mine de rien, et puis les recettes attendues aussi, parce que des fois on se dit, oula, pendant quelques temps, effectivement, ça peut être dur, mais on sait qu'il y a une subvention qui vont arriver, où on est fin juin, c'est compliqué, mais on sait qu'il va y avoir un appel de cotisation pour septembre, et au niveau de trésorerie, ça va être beaucoup mieux. Donc ça aussi, il faut pouvoir le prévoir. Classer et conserver les justificatifs, on en a parlé, ça c'est important, tout ce qui est facture, les notes de frais, notamment les notes de frais pour les frais kilométriques, les reçus, les relevés bancaires, bien évidemment. Conservation d'au moins 10 ans parce que c'est des documents comptables pour le coup. Et puis, communiquer avec le bureau ou en tout cas avec vos pairs, avec vos collègues, le bureau, les membres du conseil d'administration, parce que, encore une fois, en termes de responsabilité, montrez que vous ne prenez pas les décisions tout seul dans votre coin, que vous avez pris les décisions à plusieurs. Les frais kilométriques pour des permanences depuis son domicile jusqu'au lieu de permanence se calculent-ils au réel d'une base du siège qui servirait au calcul? Bah, au réel, en fait, vous mettez votre adresse de départ, donc votre adresse de domicile, et votre adresse où a lieu, enfin l'adresse, pardon, où a lieu la permanence. Il y a un nombre de kilomètres et vous pouvez être remboursé sur cette base-là. Au niveau des bonnes pratiques du trésorier, encore une fois, mais ça revient un petit peu à ce qui a déjà été dit, mettre à jour régulièrement le tableau de suivi, identifier les périodes à risque, mais ça, plus vous le faites et plus vous le savez très bien. Anticiper les retards de subvention, parce que bah, des fois, vous savez que vous avez la notification de subvention, donc on vous dit oui, on vous attribue telle somme, mais le temps que ce soit versé sur les comptes, et je parle notamment au niveau de l'ANS, au niveau du FDVA, etc., il peut se passer pas mal de temps. En tout cas, ça peut mettre l'association en situation un petit peu compliquée. Prioriser bien évidemment les dépenses essentielles, essentielles, et puis on fera les achats après quand il y aura une meilleure trésorerie et constituer une réserve de sécurité dès que possible, c'est-à-dire que dès que vous pouvez, mettez un petit peu d'argent de côté pour éviter tout dysfonctionnement ou tout problème.
C'est vraiment par rapport Pardon. à la réserve de... Non, il n'y a pas de souci. La réserve de sécurité, enfin, moi, je sais que je le fais en tant que directrice pour Profession Sport, de ne pas hésiter, et certainement que beaucoup parmi vous le font, c'est de pouvoir faire des virements de compte à compte, en fait. Quand il y a une trésorerie, vous connaissez normalement, vous allez, à force de pratiquer, connaître un peu le montant, je dirais, dont vous avez besoin de manière constante sur le compte bancaire. Donc, quand on est bien au-dessus de ce montant-là, parce que rentrer des cotisations, parce que arriver d'une subvention, eh ben, n'hésitez pas effectivement sur le livret A ou sur un autre type de compte d'épargne comme les comptes sur livret faire la bascule. Et puis à l'inverse, hein, dès que vous voyez que votre niveau moyen de trésorerie baisse de façon conséquente, eh ben, vous réinjectez de l'argent du livret A ou du compte sur livret en un clic, hein, en faisant toujours ces virements de compte à compte au niveau du compte bancaire en ligne. Et ça permet aussi de générer des petits intérêts que vous récupérez en fin d'année. Donc voilà les petites idées, hein, c'est des pistes et sûrement que parmi vous, certains déjà les utilisent. C'est quand on a voilà je dirais ouais, une petite sécheresse au niveau de la trésorerie. Donc, on relance les adhérents. Relancer adhérer. Oui, voilà. Relancer les adhérents ou relancer peut-être les personnes ou les entités qui vous doivent de l'argent parce que ça, voilà, les personnes peuvent, pour certaines d'entre elles, traîner au niveau du règlement. Donc, faut pas hésiter à avoir cette vigilance et puis relancer très régulièrement. Vous pouvez faire évoluer aussi le mode de règlement, c'est une possibilité, en passant par peut-être le virement et par le prélèvement. Là, c'est au cas par cas, bien évidemment, en fonction du fonctionnement de votre structure. Ne pas hésiter en toute, enfin, en étant raisonnable, bien sûr, à retarder les paiements. Moi, je sais que c'est une pratique que j'ai adoptée, mais en toute transparence avec les créanciers, hein, de retarder certains paiements, pas pour voilà, essayer de gérer au mieux la trésorerie de l'association. Ne faites pas l'autruche, hein, soyez en toute transparence, en toute honnêteté avec les personnes ou les entités que vous devez régler, hein. Donc n'hésitez pas à demander un délai de paiement, d'échelonner une facture importante. Le silence radio, généralement, est très mal perçu hein, par les personnes à qui on doit des sous, puisqu'on n'aimerait pas non plus avoir le silence radio de la part de nos adhérents. Donc, allez au-devant des difficultés et contactez-les. Pas hésiter à proposer des dons en interne. Hein, parce que les adhérents, oui, ils ont déjà payé une cotisation, ils payent déjà pour des activités, mais on a encore des bonnes surprises d'adhérents qui acceptent ouais, de temps en temps de faire des dons à l'association. N'hésitez pas à mettre en place des activités ponctuelles, loto, tombola, les buvettes, hein, ça permet de faire rentrer quand même de l'argent aussi. L'apport associatif est une solution aussi dans le sens où vous savez qu'il y a une difficulté qui se présente, et ben vous pouvez mobiliser les membres élus et puis les adhérents en disant bah voilà, on va avoir une difficulté dans le temps. Vous pouvez demander, solliciter des personnes pour qu'elles puissent. Alors, c'est pas un don, hein, puisque justement, elles vont faire un virement pour remettre la trésorerie à flot, mais avec une trace écrite, bien évidemment. Vous vous engagez à ce que la personne soit remboursée par l'association à une date précise, en fait. C'est simplement pour dépanner, entre guillemets, au niveau de la trésorerie. Les associations employeuses, vous pouvez, nous on est bien concernés, hein, on a quand même beaucoup de salariés. Vous pouvez demander des échelonnements avec l'URSSAF, c'est possible. Ils sont pas réfractaires à ça. Et puis, bien évidemment, puisqu'on est dans une logique aussi plus que jamais maintenant, enfin à l'heure actuelle,
de réduire au maximum les charges, de renégocier les contrats. Alors bon, pas tous les 4 matins, mais c'est bien de les relire et de les renégocier. On sait que dans les secteurs de l'assurance notamment ou de la location, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc, faut pas hésiter, à aller taper aux portes des concurrents. Et des fois, on peut avoir des belles surprises ou alors être conforté dans le fait que le contrat en cours, en fait, il est bien et il n'est pas trop onéreux. Mais c'est quelque chose qui peut être qui peut être fait et avec vraiment des vrais gains au niveau des charges. Juste Cindy, je me permets parce qu'on a pas mal de questions sur le Oui, don déductible des impôts, défiscalisation des dons. Donc on y reviendra après si on a le temps, ouais. ou en tout cas après Nous, on va l'intervention, finir puisque notre présentation. ça déborde un petit peu sur l'intervention. Ouais, Sinon, je rajouterai pareil des diapos sur sur ce truc, enfin, sur ce sujet-là. Et pareil, on reviendra sur le fait les adhérents qui payent une cotisation, est-ce qu'ils ont le droit de déclarer cette cotisation lors de leur déclaration d'impôt? Très brièvement, s'il y a une contrepartie, non. Mais on reviendra un petit peu plus tout à l'heure. ouais, parce qu'on a aussi la facture électronique qui arrive. Là, c'est vraiment déçu. Alors oui, c'est lié à la compta, mais indirectement. Donc là, sur le temps du webinaire, parce qu'il nous reste 5 minutes, c'est vraiment pas le sujet qu'on peut aborder, mais ça pourrait être Oui, on y l'occasion. reviendra un peu après. Voilà. Tac. Idée pour mieux optimiser et gérer les coûts. Donc, bien évidemment, vous analysez les coûts, ceux qui sont incompressibles, ceux qui sont optimisables et ceux qui sont superflus. Et ça, je pense que vous le faites déjà au quotidien. Vous pouvez éventuellement mutualiser avec d'autres associations. Alors, les locaux, des fois, c'est pas forcément. Alors, on vous donne des idées, c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours entendable selon vos activités aussi. Donc, vous prenez, vous remodifiez tout ça et vous voyez ce qui est possible de faire. Les locaux, ça peut être un petit peu compliqué pour certaines associations. Par contre, vous pouvez peut-être mutualiser du matériel, des abonnements aussi, c'est tout à fait possible. Quand je dis du matériel, ça peut être du prêt aussi pour un événement associatif, etc. Euh, Vous pouvez comparer les fournisseurs au moins une fois par an. Donc ça revient un petit peu à renégocier les contrats qui sont les banques, les assurances, la téléphonie et éventuellement les logiciels. Dans l'idéal, mais ça c'est pareil, c'est quand c'est possible, c'est passer aux outils gratuits. On a parlé des logiciels comptables. Il y a des plateformes ou en tout cas des structures qui proposent des outils pardon, qui sont gratuits. Alors des fois c'est selon une certaine limite, mais bien souvent vous êtes dans cette limite-là. Donc ça peut être intéressant de passer par des outils gratuits et passer au numérique tout simplement des fois pour réduire les impressions, les déplacements, les envois postaux. Notamment par exemple pour l'envoi de la convocation de l'Assemblée générale, peut-être que ça peut ne se faire que par mail et puis par envoi postaux comme certaines structures le font encore. Donc bien évidemment d'optimiser les coûts, plus mutualiser ses ressources, plus rechercher des financements ou partenariats en suivant bien évidemment ces indicateurs, c'est un idéal de gestion. Donc bien évidemment, en fonction encore une fois de votre organisation, de votre structure et de votre fonctionnement. Et les idées pour diversifier, parce que juste avant, j'ai dit rechercher des financements ou partenariats. Les idées pour diversifier, ça peut être les adhésions, cotisations, droits d'entrée. Quand on dit ça selon le budget, c'est que peut-être ça vaudrait le coup d'augmenter cette adhésion ou cette cotisation. Donc on n'aime pas forcément, mais des fois on se rend compte que d'augmenter de 2-3 euros, des fois ça peut être entre guillemets symbolique. Sauf que multiplié par le nombre d'adhérents, et ben, ça devient plus symbolique et ça permet d'avoir une activité pérenne au sein de la structure. Et puis, c'est d'expliquer à l'AG, pardon, on a besoin d'augmenter parce que sinon, on ne peut pas perdurer dans le temps. Vous pouvez mettre en place, enfin, il y a les recettes des diverses activités, sachant qu'il y a un seuil qui est quand même assez élevé, donc c'est 80 011 euros hors taxe, où vous pouvez du coup avoir une petite activité lucrative. Ensuite, vous pouvez mettre en place 6 manifestations par an, où là, toutes les recettes que vous avez lors de ces 6 manifestations sont exonérées d'impôts. Donc, dans ces 6 manifestations, on retrouve ce que disait Cindy, les lotos, les tombolas, les buvettes et autres idées que vous pourriez avoir. Par contre, au-delà de la 7e, donc si vous en faites 7, la 7e, du coup, les recettes, il y aura une part d'imposition.
L'apport associatif, ça a été évoqué par Cindy tout à l'heure, donc c'est vrai que ça peut être une situation transitoire. En tout cas, ça va permettre peut-être d'acheter du matériel ou d'éviter les agios tout simplement. Et après, bah, le bénévole ou l'adhérent, du coup, récupère l'apport qu'il a fait. Penser pour la diversification éventuellement au don et au mécénat. Donc le mécénat, en gros, c'est ni plus ni moins que le don, mais pour les entreprises. Et le don, bah, c'est les dons pour les particuliers. Au niveau des subventions, des appels à projets, penser à croiser et faire plusieurs demandes. C'est vrai que souvent on se cantonne à demander à la commune et n'hésitez pas peut-être à demander aux communes limitrophes si vous avez un nombre d'adhérents conséquent sur ce territoire-là. Demander au niveau départemental, au niveau des différentes fédérations, au niveau des différents ministères, aux différents organismes aussi qui pourraient proposer des appels à projets. Donc c'est vrai, c'est encore du travail pour vous parce que c'est une certaine veille et puis il faut remplir ces dossiers de subvention, mais n'hésitez pas à faire plusieurs demandes. Un concours est-il Ouais. considéré comme une manifestation? Quand vous appelez un concours, c'est comme une compétition ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est considéré comme une manifestation parce que souvent, enfin je dis ça, mais souvent quand on fait une compétition ou un concours, il va y avoir une buvette où vous faites rentrer de l'argent. Voilà, ça dépend si ça fait rentrer de l'argent. Bah voilà, il y a quelqu'un qui a répondu par rapport à ce que je pensais aussi. Si c'est une simple une compétition et qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, bah non. Par contre, s'il y a une rentrée d'argent, effectivement, c'est considéré comme une manifestation. Donc, petite conclusion. Bah, vous l'avez compris, mais vous êtes connecté depuis 1 heure, donc vous devez faire partie de ces gens-là qui gèrent de manière rigoureuse les comptes de l'association, parce que bien évidemment, et je dirais que c'est comme à titre personnel. Après, chacun fait comme il veut dans sa sphère personnelle, mais une gestion rigoureuse, bien évidemment, permet d'anticiper les tensions et de sécuriser quand même le fonctionnement de la structure. La petite nuance quand même entre la sphère enfin la sphère associative, pardon, et la sphère personnelle, c'est que la sphère associative, ce n'est pas notre argent, alors que la Ah, sphère c'est intéressant de le personnelle, dire à la fin. c'est bien de le On dire, aurait hein. peut-être dû le dire au début. Alors que la sphère personnelle, bon, bah, après, c'est votre argent, hein, si vous l'êtes à découvert, on fait comme bon nous semble. Mais voilà, c'est pas notre argent dans l'association, c'est bien de le rappeler. Donc, bien sûr, une nécessité évidente de suivre régulièrement et de manière structurée la trésorerie. On va chercher, même si on le sait très bien, c'est de plus en plus compliqué. Et, et quand je dis ça, le 13 mars, quand on voit le contexte mondial, on se dit où est-ce qu'on va au niveau des fonds publics. Mais effectivement, il faut aussi tenter de diversifier les sources de financement de la structure. C'est pas parce que depuis 30, 40, 50 ans, l'association fonctionne selon le même enfin, selon bah oui, avec le même fonctionnement et demande toujours la même subvention aux mêmes financeurs qu'il faut continuer. Faut essayer, voilà, d'enlever les œillères aussi, d'essayer d'aller chercher des sources de financement ailleurs et pas forcément que vers l'État. Faut générer des ressources en interne. Il faut aller chercher peut-être effectivement du mécénat, du sponsoring, et c'est pas forcément les collectivités ou l'État qui sont les premiers financeurs. Hein, voilà, ce qui était valable il y a 30, 20 ans ne l'est plus maintenant. Ils ont eux-mêmes des difficultés de plus en plus importantes. Et puis, bah, bien sûr, optimiser les dépenses, réduire les charges, ça semble évident. Mais quand on est la tête dans le guidon et qu'on a déjà beaucoup de choses à gérer, bah, l'abonnement je sais pas, moi, d'un montant de 500 euros annuel Mm, qui traîne depuis 40 ans et qu'en fait, mm, bah, plus personne se sert de l'abonnement, bah, ça peut être bien de le mm. résilier, mine de rien. Et c'est Ouais, toujours ça qui ne sort plus des caisses de l'association. Et puis toujours, hein, c'était le premier point, en tout cas sur lequel moi j'étais intervenue, de bien toujours communiquer auprès du Et ce CA, sera le du dernier. bureau.
Voilà, et de toujours effectivement en référer à vos pairs, PAIRS, et eux quand il s'agit des femmes, pour ne jamais agir seul dans son coin. C'est une association, donc c'est un projet à plusieurs. Ça aussi, c'est bien de le rappeler. C'est pas votre entreprise personnelle et vous n'êtes pas auto-entrepreneur. Donc voilà, agissez en collectif, comme une équipe de sport collectif. Oui, j'ai mis Ouais. nos coordonnées parce que du coup, ça a été demandé dans le webinaire. Après, c'est juste un petit rappel, c'est que vous avez la chance d'être sur Saint-Quentin et d'avoir le guichet unique. Donc, n'hésitez pas à contacter d'abord ce service-là parce que nous, on vient en complément. On vient certainement pas en concurrence. Nous, on est une association départementale. Vous avez Sky sur ce territoire-là. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Mais vous pouvez bien évidemment nous contacter parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec eux et de façon intelligente. Donc, voilà, n'hésitez pas. Profession Sport 118, c'est pourquoi? C'est pour justement, comme le guichet unique, répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le fonctionnement de votre association. On a d'autres missions, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, une de nos missions principales, c'est celle-ci. Alors, vous avez vu le webinaire, mais on intervient aussi sur des. Vous pouvez nous contacter pour des actes de conseil beaucoup plus individualisés et spécifiques, en partenariat avec Anne et son équipe. Merci Donc, beaucoup. on a tenu Merci beaucoup à tous pour votre participation. Oui, merci d'avoir tout dit dans le temps imparti. Merci, oui, à Morgane et Cindy pour la présentation tant sur le fond que sur la forme. Donc, prochain webinaire, je crois que c'est le 14 avril et sur le thème de l'organisation d'un événement. Oui. Voilà, c'est ça, hein. Ça va arriver Oui. vite. Merci à tous de votre participation et on vous envoie donc le PowerPoint de présentation et puis on va déposer sur le portail le replay Ouais. et on vous enverra le lien vers ce replay. Je rajoute juste quelques diapos du coup, Anne, par Oui, rapport je veux bien. aux échanges qu'il y a eu et je Oui, te tout à renvoie fait. pour que tu puisses l'envoyer aux participants. Oui, oui. Sur les frais kilométriques, j'ai bien compris, et les dons, oui, peut-être si vous pouvez glisser quelque chose à ce propos. Par ailleurs, sur le portail, vous pouvez trouver aussi, on relaye pas mal d'appels à projets. Voilà, parfois, vous pouvez, le projet que vous portez peut être recevable au titre d'un appel à projet. Merci à tous Merci à et à vous. Merci bientôt et pour bon week-end. Merci Au pour revoir. vos retours. Ça nous Ça ça fait nous fait plaisir. du C'est chaud bien au en fin cœur. de semaine. Merci à toutes et tous. Merci. Bon week-end. À bientôt. Au revoir. Au revoir.